Je resalue ceux que j'ai vus déjà, mais je salue aussi ceux que je n'ai pas encore approchés ce matin. Bonjour aux internautes et merci à toi Jean-Pierre de bien vouloir transmettre ce lien, un lien de connaissance, un lien de fraternité et d'amour envers tous ceux qui sont au loin. Je vous souhaite d'acquérir le plus de connaissances que vous pouvez. Car si un jour vous n'avez plus vos yeux, ce que je ne vous souhaite pas, que restera-t-il des Écritures comme nourriture spirituelle dans votre vie? Il y a des liens et des moments qui sont agréables avec chacun, mais j'éprouve particulièrement des liens agréables avec mon fils, qui est aussi prédicateur. Nous avons quelque chose de riche en commun, c'est le partage d'une même activité. Il ne se passe pas une semaine que nous ne soyons en communication et de poser la question: sur quoi vas-tu prêcher? Ou bien, qu'as-tu prêché le dimanche, si c'est un lundi ou un mardi? Alors avec joie, mais aussi avec une certaine curiosité, l'un et l'autre, nous expliquons, selon les Écritures, de quoi nous nous sommes entretenus avec l'Église. Or, chacun a sa méthode. Vous prendrez 10 prédicateurs différents et les approches, tout en ayant la même base qui est la parole de Dieu. Chacun a sa spécificité pour enseigner, pour restituer les Écritures. Mon fils, dont je suis très fier de lui, a besoin de beaucoup de temps. C'est un grand chercheur et quand il prépare un sujet, il a 10 livres à sa portée, en français et en anglais. Et il va chercher des détails, beaucoup de détails. Ce n'est pas nécessairement ma méthode, mais je trouve ça intéressant parce que chaque fois que je m'entretiens avec lui, j'apprends sur quelque chose. Par contre, il est difficile de comprendre que moi, je prends un sujet particulier et puis je m'adapte. Je vous donne l'exemple brièvement. Il me demande vendredi: papa, sur quoi vas-tu prêcher? Et je lui réponds: je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Effectivement. Et samedi matin, au repas, il me dit: alors papa, sur quoi tu vas prêcher? Tu as choisi? Eh bien, la nuit, dans mon sommeil, il y a un premier temps où je dors profondément et un deuxième temps où mon esprit commence à travailler tout en dormant. Eh bien, c'est dans cette seconde partie-là que la prédication, la base de la prédication est venue dans mon esprit. Alors, si je dois dire ce matin un mot
clé pour la prédication qui est basée sur plusieurs passages. Je vous dirai le mot table. Table. Vous allez me dire, une table? Et je dis oui, une table. Alors, pouvez-vous penser à un verset dans votre Bible qui parle du mot table? Dites-le. Eh bien, il y en a beaucoup de versets qui parlent du mot table. Et le premier qui m'est venu à l'esprit avait un lien avec la prédication de dimanche passé, avec là où David a été discrédité à cause d'un péché grave, dont la transgression lui a été pardonnée. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait avec une table? Alors là, nous trouvons une histoire de David après celle de la transgression. Parce que quand même, quand l'apôtre Paul parle en acte 13, il dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Alors si vous me dites, moi j'ai vécu des situations difficiles dans ma vie, là où j'étais coupable, je vous dirais quand même, vous êtes quelqu'un selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui m'autorise à dire ça? Un examen des Écritures. Quand nous étudions l'apôtre Paul, nous avons vu aux Galates quelques versets qui sont très riches ce matin. Eh bien, Paul explique qu'il était très avancé dans la tradition de ses pères, mais aussi il dit lui-même, j'ai persécuté à outrance. Vous comprenez ce mot? À outrance, les chrétiens. Mais il a plu, dit-il, à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère que j'annonçasse l'Évangile. Et la question, évidemment, que parmi les intimes, parce qu'il n'y en avait que 2 qui étaient vraiment intéressés à l'étude ce matin, pourquoi Dieu est-il intervenu avec Paul après avoir commis à outrance ce qui s'apparente à des meurtres et qui le sont, plutôt que d'être intervenu plus tôt lorsque Dieu a accompli avec lui le plan de l'Éternel. Alors, tout ça peut-être pour en revenir à David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Donc nous devons oublier cette face de David quand il ne s'est pas bien conduit. C'est vrai, il ne s'est pas bien conduit, mais le prophète Nathan a été envoyé par Dieu auprès de lui. Le prophète Nathan a pris un exemple pour illustrer ce que David avait fait, et David a réalisé que dans cet exemple, le mauvais, c'était lui-même. Et il a demandé pardon à Dieu. Mais la vie continue. La vie ne s'arrête pas là. Et lorsqu'il y a quelque chose de mal dans notre vie et que nous le corrigeons, Dieu reste avec nous par sa promesse.
Parce que la promesse du salut que nous recevons au baptême ne s'arrête pas dans les moments difficiles où nous sommes coupables. Heureusement. Sinon, Patricia, comme moi-même, qui ai été baptisé jeune, n'est-ce pas? Entre le moment de notre jeunesse où nous avons été baptisés et l'âge de 82 ans que j'ai, il n'y a pas que des moments agréables dans notre vie. Il y a des moments où l'on s'est trouvé coupable devant Dieu. Mais parce que nous avons été baptisés, que nous sommes devenus une même plante avec le Christ et que nous appartenons au Seigneur, nous avons aussi sa promesse qu'il reste avec nous. Pour autant que nous soyons fidèles jusqu'à la fin, lui-même reste fidèle jusqu'à la fin et il nous pardonne. Mais voyons avec David ce que l'on veut en venir. Eh bien, cette histoire se trouve en 2 Samuel. Alors, Samuel était un prophète, mais un dernier juge aussi. Nous sommes en 2 Samuel et nous sommes dans le chapitre 9. Alors, dans le chapitre 9, que voyons-nous? Une toute petite rétrospective avant. Qui était le premier roi d'Israël? Saül. Il me semble que j'ai entendu timidement un nom. Il a dit Saül, lui. Je voudrais qu'on le dise bien fort, bien haut. C'est le roi Saül. Le roi Saül, d'accord. Et le roi Saül a été discrédité de Dieu parce qu'il ne fut pas un bon roi. Et il a été remplacé par David. Nous le savons, David, le vainqueur du géant Goliath. À partir de ce moment-là, il y a une croissance de David, chef d'une armée, un David persécuté, mais un David qui devient roi. Et c'est quand il était devenu roi, d'ailleurs, qu'il avait commis ce péché avec Bathsheba, la femme d'Uri, le Hétien. Mais bon, oublions les sources derrière. David est un roi et la maison de Saül a été ôtée, mais David avait quelqu'un qu'il aimait. Il aimait pourquoi? Parce qu'il avait été toujours gentil avec David, honnête avec David. Il était devenu l'ami de David. Il s'appelle Jonathan, un fils de Saül. Et il fut un moment où Jonathan lui-même a perdu la vie. Alors, laissez-moi enlever mon veston parce qu'il y a des chauds et du froid. C'est suivant les moments où il y a de l'exaltation. En 2 Samuel, chapitre 9. Voilà. On va lire une partie, on va lire ce chapitre, parce qu'il est intéressant, ce chapitre. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Jonathan, donc, c'est son ami qui a aussi perdu la vie. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba,
que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Vous voyez, David c'est un homme de Dieu, hein, quand il ouvre la bouche. Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, c'est-à-dire boiteux à vie, à cause dans son enfance d'un accident. On ne va pas s'étendre sur l'accident. Le roi lui dit, ou David lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel de Logdebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, et Mephibosheth, c'était le nom de celui qui avait les pieds perclus, Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » Et David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. » Enfin, son grand-père. « Et tu mangeras toujours à ma table. » Oh là là, tu mangeras toujours à ma table, à la table du roi, avec la famille du roi. Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül, à toute sa maison, tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. David n'a pas choisi une jolie demoiselle comme servante pour manger à sa table. Il n'a pas choisi un bel homme. Un homme peut-être d'une carrure avec un peu de musculature, un homme qui aurait pu le défendre tout de suite au cas où David aurait été l'objet d'un complot. Non, il y a cet homme qui s'était caché à la mort du décès de sa famille. Il s'était caché et il était infirme des 2 pieds. Les 2 pieds perclus, il était boiteux des 2 pieds. Et David
a dit, tu mangeras désormais à ma table jusqu'à la fin. En Acte 13, Paul a dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Oui, vous avez peut-être commis quelque chose, même d'abominable, mais vous êtes un fils, une fille de Dieu. Et pour autant que vous restiez attaché à lui, il restera attaché à vous. Vous êtes invités à manger à la table du Seigneur. Alors, la table, dans les évangiles, on trouve plusieurs occasions où les disciples sont à table avec le Maître. L'occasion peut-être la plus connue, c'est celle de la Sainte Seine, le jour de Pâques. N'est-ce pas? Ils sont à table. Il y a beaucoup d'autres occasions où ils sont à table. À table, quelquefois pour régler des différends. N'est-ce pas? À table où il y a certains malaises dans l'atmosphère quelquefois, quand ils cherchent à savoir qui parmi eux était le plus grand. Ça les tracassait. Et il y avait ce Pierre, ce Jean, qui avait sa tête couchée sur la poitrine du Seigneur très souvent. Il y avait les autres apôtres qui n'étaient quand même pas des inconnus ou des invités des grandes occasions. Ils étaient là tout le temps avec le Seigneur. À un moment donné, ils cherchaient à savoir, alors, le maître, quand il ne va plus être là, qui va être le chef? C'est purement humain. Ça s'est vu dans la cour d'Alexandre le Grand, ça s'est vu dans toutes les cours, n'est-ce pas? Une autre occasion où il y a une atmosphère, c'est à un autre repas quand Jésus a parlé de celui qui allait le livrer, de celui qui mettrait avec lui la main dans le plat. Et tout le monde s'est senti mal à l'aise. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce que c'est de moi dont tu parles? Non, dit Jésus, mais celui qui va mettre avec moi la main dans le plat, c'est celui-là. Il était question de Judas. Et Jésus était très, nous dirions, diplomate pour parler de la question. Alors il y a une autre fois où ils sont à table et Jésus arrive et Jésus regarde. Qui est-ce, parce qu'il s'agit de noces, qui est-ce qui n'a pas mis ses habits de noces? Et alors là, ça donne matière à Jésus d'alimenter ce qu'il veut dire. Parce que celui qui n'a pas mis un habit de noces, jetez-le dehors. Qu'est-ce que Jésus veut dire, un habit de noces?
Nous avons tous ici un habit de noces. Un habit de noces, ça peut être quand nous sommes passés par les eaux du baptême. Un habit de noces, c'est quand nous sommes là d'une manière avec fidélité pour lui rendre gloire le premier jour de la semaine. Lorsque nous lui apportons notre offrande, c'est une certaine manière un habit de noces. Et beaucoup d'autres manières. Encore, à table. La Bible commence avec des histoires où ils sont à table. Et quand je vais jusque dans le dernier livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, eh bien, il est encore la question aussi. Il faut que je trouve ce verset dans le chapitre 3, ou bien un des derniers chapitres. Je pense que j'ai probablement écrit ça, mais vous savez, j'ai été 2 fois. Laissez-moi. Non. Où Jésus dit, dans un repas, heureux celui qui prendra le repas avec moi. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. L'idée de souper est un repas, n'est-ce pas? Un repas qui sera pris avec le Seigneur, où le Seigneur sera à la même table que nous et nous à la table du Seigneur. Et nous serons un peu comme Mephibosheth à la table du roi David. Alors, à la table, Jésus parle aussi dans l'Évangile d'être à la table avec, et non pas des moindres, Abraham, Isaac et Jacob. N'est-ce pas? Il dit que nous serons à table avec eux. Malgré les notes que moi j'ai prises, j'ai très difficile de voir les versets que j'ai écrits. C'est pas 20, c'est pas Apocalypse. C'est en Matthieu 8, entre les versets 5 et 13. C'est pour moi un handicap avec difficulté de voir les versets que j'ai sélectionnés. En Matthieu 8, entre les versets 5 et 13. Donc j'ai Matthieu 8 et on va lire entre ces versets-là. Ça n'a rien à voir. Le verset dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement quelques paroles, un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs,
J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Puis Jésus dit au serviteur, va et qu'il soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Si nous sommes avec Jésus, il y a une marque de notre foi. N'est-ce pas? Nous sommes de ceux comme les serviteurs du centenier, quand le centenier dit « va, fais ceci et fais cela ». Les serviteurs ne sont pas des rebelles, ils ne discutent pas, ils font la volonté de celui qui est leur chef. Et Jésus est étonné, et Jésus dit « ah, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi ». Au verset 11, à ce moment-là, il dit « Je vous déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. » Ça, c'est le désir, c'est l'intention de Jésus. Que nous soyons à table avec les plus grands dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus dit que le plus grand sera le plus petit et le plus petit sera le plus grand. Mais il nous destine à faire partie d'une assemblée. Et évidemment, il faut en être digne. En Matthieu, au chapitre 22, il est question des noces. Matthieu, au chapitre 22, quand on tourne quelques pages plus loin que le 8e chapitre où nous étions, eh bien, dans le chapitre 22, au verset 8, nous lisons ce qui suit. Alors, les noces sont prêtes. Même les conviés n'en étaient pas dignes. Au verset 9. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et beaux, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, car il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a beaucoup d'appelés,
mais peu d'élus. Est-ce que nous sommes parmi ces appelés? Un jour, Jésus va entrer dans la salle de noces. Il va vérifier l'état de chacun. Est-ce que nous avons reçu une invitation? L'invitation du Seigneur? Est-ce que nous avons considéré l'invitation du Seigneur? Est-ce que nous nous sommes préparés pour rencontrer le Seigneur? Ou bien avons-nous entré furtivement, simplement pour voir, pour faire comme beaucoup aujourd'hui dans le mariage, ceux qui disent un bout de chemin avec un conjoint. Mais le Seigneur ne veut pas de ceux qui font des bouts de chemin avec lui. Le Seigneur veut que nous marchions avec lui d'une manière constante, d'une manière fidèle, digne, et marchons avec lui jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il reste des minutes, il en reste peut-être quelques-unes, mais je crois que cette situation, que cette prédication peut renfermer, n'est-ce pas, parce que la table, il y a beaucoup de passages dans la Bible où il est question de la table. Nous sommes aujourd'hui comme le jour de Pâques dans les évangiles, où Jésus est avec ses disciples pour prendre les éléments qui se trouvent sur la table. Et cette table était destinée au souvenir de la sortie d'Égypte, où Dieu les avait conduits dans un pays où coule l'eau et le miel, qui est le pays d'Israël, un beau pays. Dieu les y avait conduits. Mais aujourd'hui, la table du Seigneur est toujours là, avec la reconnaissance du mémorial d'un sauveur, de celui qui pardonne les transgressions, de celui qui nous protège quand nous sommes en danger, de celui à qui nous pouvons nous adresser quand nous sommes dans la maladie, dans l'adversité, dans la tristesse, dans le deuil, quand nous perdons un boulot, en toute occasion, le jour, la nuit. Il est là et fidèlement il promet de nous entendre. Alors, soyons aussi reconnaissants, et même si nous sommes de ceux qui avons les pieds perclus, si nous sommes des boiteux, comme Mephibosheth, qui est une histoire à retenir, nous serons accueillis à la table du roi des rois, avec honneur. Que Dieu nous bénisse chacun d'entre nous. Amen. Amen.